Oui, bah bonjour et bon week-end à tous, hein. Comme vous pouvez le voir derrière mon dos, il y a un petit tableau d'un musulman qui enlace gentiment une belle européenne. J'ai le droit de l'imaginer en tout cas. Donc voilà, c'était pour en venir à un petit texte que j'ai écrit il y a 3 4 ans déjà maintenant, et puis qui me font poser questions sur la religion et tout ce qui se passe, et j'en ai profité pour aborder pas mal de sujets. Parce que sur le coup de la colère, j'ai voulu aborder tous les sujets. Et voilà ce que ça donne. Ça va être de la lecture, elle va peut-être pas être terrible la vidéo. Le principal c'est ce qui la concerne. Voilà. Donc voici. Quand on vient au monde, on ne sait pas que la religion existe. Il n'y a qu'à demander à Monsieur Néandertal ou à Lucie. C'est essentiellement l'endoctrinement qui forme des enfants prêts à tuer un jour. Mieux vaut plaider la cause des femmes et des hommes et pourquoi pas des religions, tant que c'est pour propager le message utopique de paix qui est le mien aujourd'hui, et que je partage avec la majorité des hommes et des femmes, heureusement, mais malheureusement aussi avec les dieux qui, eux, doivent se retourner dans leur tombe vu le carnage qui se passe en surface sur cette planète. Merci à mes parents de ne pas m'avoir endoctriné avec quelque religion que ce soit pendant leur courte vie en ce qui concerne ma mère, et durant toute la sienne pendant ce qui concerne mon père. Personnellement, j'en choisirai aucune de religion, elles ont trop de sang sur les mains. Et je préfère m'éterniser à rêver de paix. Car, à cause de ces aberrations, je ne peux pas gambader sur notre terre où je veux communiquer et partager et comprendre les femmes qui nous ont mis au monde, ou les hommes en n'ayant aucun ennemi et en ne pouvant gueuler que je suis un terrien avant d'être un Français. Tant pis si je dérange d'ailleurs dans le pays. Pays que j'aime mais dont je ne suis pas franchement fier, pour bien des raisons, mais sans se d'y être pour d'autres. J'aimerais bien partager le couscous à Bagdad, le coca à New York, le thé à Londres, ou une vie de famille au Malouine ou au Vietnam, bref, me sentir partout chez moi. Cela n'arrivera jamais parce que malheureusement, même les plus grands preneurs de paix ont fini assassinés un jour. Moi, mes dieux, ils existent, ou ils ont existé plutôt. Ils ont pour nom Mandela, Gandhi, Luther King, Geronimo, Malcolm X, Coluche, Balavoine, Régine et Lucien, mes parents, et surtout John Lennon et son hymne à la paix que tout le monde connaît. Et bien sûr, toutes les mères prêtes à tout pour sauver leur enfant d'une guerre et bien plus pacifique que nous et à qui on devrait bien plus laisser la parole et le pouvoir à défaut du pouvoir. Rassurez-vous, l'espoir fait vivre et je garde le moral. Et j'ai conscience que je suis un nanti quand je vois le carnage qui se passe partout et qui me fait rêver que si je devais être réincarné un jour, j'aurais 2 pattes et des plumes pour pouvoir décoller de mon arbre le jour où une tronçonneuse viendra inéluctablement lui régler son sort, pour finir en milliers de crosses de carabine ou en transat au bord d'une piscine pour le cul d'un type qui balaye devant sa fourche et qui, s'il devait me lire aujourd'hui, en n'aurait rien à foutre de ce que je viens de vous écrire, du moment que tout va bien pour sa gueule et celle de son fils. Son fils qui finira peut-être un jour en prison, ces hôtels 4 étoiles qui devraient sur tous les continents être réaménagés pour des femmes battues ou des SDF, qui meurent congelés le 25 décembre pendant que tout le monde s'empiffre. Je fais partie de la bande, je suis désolé, c'est sûr, mais au moins moi je bouge mon cul pour que les choses elles changent. Et qui font que bien des présidents devraient être dans ces mêmes prisons pour non-assistance à personne en danger. Qu'ils soient de droite ou de gauche depuis 57 ans que j'existe. Les mêmes qui ont créé l'ADAS pour permettre de retirer son enfant à une mère, tout cela parce que sans boulot, elle ne peut pas lui acheter le lait pour nourrir son gamin, ou qu'on considère qu'elle n'est pas apte à le faire plutôt que de l'aider à y arriver, et qui dépensent des fortunes avec notre pognon pour savoir s'il y a de la flotte sur Mars, où nous mettrons jamais les pieds. Mais visiblement, c'est plus urgent. Bis à toi, enfant philippin, éthiopien, irakien, syrien ou de Gaza, bref, terrien. Et pardon à toi, petit français que j'ai oublié, parce qu'il y en a pas mal dans le pays aussi qui sont dans la merde. Mais c'est rien à côté de ce qui peut se passer de l'au-delà de nos frontières. Et pardon à toi aussi, ex-magnifique nature, pour l'ingratitude des hommes qui sont tes enfants et qui t'assassinent. Imagine all the people, voilà mon hymne, merci John Lennon. Ce devrait être un hymne des Jeux Olympiques qui réunissent les femmes et les hommes de quelque couleur et religion que ce soit, à coups de dollars de barils et de pétrole, de barils de pétrole. Sacré paradoxe, ma foi.
Moi, je m'endors la conscience tranquille et j'aimerais que ce texte, à défaut de devenir prix Nobel, soit diffusé sur toutes les télés du monde au milieu des messages pubs 20 ans durant pour une bonne thérapie de nos consciences, la mienne y compris, ou récité par une poignée d'enfants handicapés de la guerre en ouverture de la soirée des enfoirés. Bis à toi, ami Colucci, de toute cause humanitaire. Voilà, je m'appelle Thierry, je suis un hétéro qui aurait pu être un enfant condamné à mourir de faim, ou désireux d'être adopté par une poignée de lesbiennes ou d'homosexuels plutôt que de finir séché au soleil parce que ma mère n'a pas assez de lait dans le sein pour sauver ma peau. Ou tout simplement parce que mes parents ont mis les pieds sur une mine. Que mon pire ennemi sache que s'il devait mourir sous une bombe avant de m'abattre, et que son môme orphelin me tende la main, j'essaierai de faire de lui un homme heureux. Mais j'oublierai de lui parler de religion. Passez une bonne journée. Au revoir.